Coucou mes fleurs bleues, mes fleurs roses. Ici la daronne de la santé 2.0 pour vous parler de la santé. Hein? Je veux sensibiliser, éduquer comme d'habitude. Quand j'ai le bébé à la main, j'ai dit qu'elle veut parler des enfants. Parce que je pense que les mamans ont besoin d'un accompagnement, mais surtout après l'accouchement. Quand l'enfant a mal, l'enfant pleure, subitement l'enfant pleure, après l'enfant s'arrête. On ne comprend pas ce qui se passe. On demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant, la mère veut devenir folle. Elle ne dort pas la nuit. En journée, c'est la même chose. Elle veut devenir dingue. Elle dit, mais après, elle regarde son enfant la nuit. L'enfant est encore joli. Ouais, ma boucle est tombée. Souffrons de continuer comme ça sans boucle. On cache avec la perruque. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai envie de parler des coliques et comment gérer. Alors, si l'enfant n'a pas de fièvre, si l'enfant pleure, l'enfant ne vomit pas, l'enfant n'est pas pâle, l'enfant mange quand même, l'enfant est bien portant, et que l'enfant pleure, alors là, ce sont les coliques. On n'a pas encore défini les coliques, pour être sincère, on ne sait pas encore ce que c'est. D'autres parlent des contractions intestinales, d'autres parlent de la contraction, des contractions de la paroi gastrique, mais jusque-là, on sait seulement que c'est une série, c'est un truc qui se manifeste par une série de pleurs chez les enfants subitement et ça s'arrête et ça peut aller jusqu'à 4 mois après la naissance. Donc, les mamans ont chaud. Alors, il y a la possibilité de donner les produits en pharmacie pour ça, dans les pharmacies, mais il y a un griboita là qui est connu de tous et de toutes. Hein? On donne à l'enfant dès que l'enfant a ça et quelques minutes après ça finit. Attention, à l'époque il n'y avait pas les allergies. Mais avec la contrefaçon, il y a des gens qui mettent aujourd'hui le sucre et l'alcool. Donc attention, il faut regarder. J'insiste aussi que quand vous voulez donner un truc comme ça à l'enfant, donnez à l'enfant en journée. Et soyez prêts que si l'enfant fait l'allergie, dans les 5 minutes, 10 minutes qui suivent, vous courez à l'hôpital parce que l'enfant peut en mourir de l'allergie. Sinon, le grippe se vend en pharmacie aussi dans mon pays où j'habite et c'est souvent partout en Afrique. C'est connu de tout le monde avec Group Water Light. Comme vous entendez, chez les personnes qui vivent en Europe, en France, en Belgique, vous trouvez ça sur Amazon aussi. Donc, faites attention à l'allergie dans ce cas. Sinon, ça soulage vraiment, ça aide beaucoup de mamans et ça vous évite de souffrir. Mais ne pensez pas que j'ai fait la vidéo pour vous parler du Kibwata, sinon je ne perds pas mon temps, je vous écris ça, c'est fini. Mais je fais la vidéo aujourd'hui parce que je veux vous montrer quelque chose. Il y a les positions. Hein. Il y a déjà le Kibwata. Ici, dans mon pays, en Irlande, ils n'acceptent pas qu'on donne ça avant un mois. Et c'est normal. Avant que l'enfant ait un mois, donc avant que l'enfant ait un mois, ne donnez pas le Water, il y a les alternatives. Dans d'autres pays, on donne les alternatives, les produits alternatifs, ça ne marche pas. Donc, vous avez le choix de prendre ça. Mais en attendant de prendre le Water et tout, vous aurez peut-être besoin de ça. Même si vous prenez le Water, vous aurez souvent besoin. Parce que c'est pas que vous allez donner le Water à l'enfant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, vous avez aussi besoin de passer du moment avec votre enfant. Donc, si vous avez un enfant qui souffre des coliques, qui se tord, qui pleure, qui n'est pas pâle, qui n'a pas la fièvre, qui semble bien portant, mais de temps en temps, il pleure. Il faut qu'on estime, il faut qu'on aide cet enfant-là à aller aux toilettes ou qu'on lui donne des positions antalgiques. Les positions antalgiques sont les positions qui vont l'aider à ne plus avoir la douleur. Tu prends ton enfant, tu l'arrêtes comme ça, là, à l'angle, jusqu'à ses pieds sont soulevés, ça, jusqu'au niveau, ça, tes pieds sont soulevés, question de coincer un peu les douleurs au niveau du ventre. Tu secoues ton enfant comme ça, tu es tranquille, tu secoues, tu chantes, tu regardes la télé même avec l'enfant. Tu peux t'asseoir comme je suis assis ou tu peux te lever encore pour mieux faire. Vous allez voir d'autres parents mettre carrément la main entre les jambes comme ça là. Arrêtez ici. C'est pas mal tant que ça n'appuie pas les testicules de l'enfant, si c'est un garçon. Et c'est bien, donc l'enfant se soulage. Moi, cette position, si je l'ai appris très tard, je l'ai appris très tard, je l'ai apprise très tard et vraiment, j'aurais préféré la prendre vraiment parce que c'était la meilleure position. Dès que tu mettais l'enfant comme ça, directement, elle dormait et puis elle allait. Donc, tu mets l'enfant comme ça, tu secoues, soit tu te lèves, tu chantes, tu regardes ton film en secouant. Tu stresses moins. Pourquoi? Parce que tu es en train de secouer l'enfant. Tu ne te fatigues pas, tu es en train de regarder ton film, tu es en train de regarder ton direct sur Facebook, tu es en train de regarder un truc, mais en même temps aussi tu es en train de calmer l'enfant et tout, tout. Ce n'est pas que quand l'enfant pleure, on donne toujours le sein. Parfois le sein n'est pas la solution, c'est vrai qu'il ne parle pas, mais parfois l'enfant pleure sous forme de communication pour dire j'ai besoin d'un truc, je veux un truc, tout ça, mais c'est pas toujours la nourriture. Parfois l'enfant pleure parce que il faut changer sa couche. Donc si tu as vérifié que sa couche n'est pas sale, hein,
Tout ce que j'ai dit là même, il faut d'abord vérifier que la couche n'est pas sale, que l'enfant ait mangé, mais et puis maintenant il pleure. Alors là, oui, tu utilises ces positions, on appelle ça les positions antalgiques, ok? À défaut de ça, tu fais ça. Si tu le mets comme ça, tu sais définitivement que c'est pas que ça va trop l'aider, n'est-ce pas? Voilà. D'autres parents arrêtent comme ça, mais c'est quand même désagréable d'arrêter comme ça. Donc, les 3 positions que je vous conseille sont celles-ci. Ça, c'est très magnifique. D'aucun met la main comme ça. Le pied peut être soulevé comme baissé. Ça dépend de l'âge aussi de l'enfant. Et celle que je vous ai montrée. Une autre chose très magnifique que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est le massage. Ok? J'ai dit aux gens d'aller sur YouTube regarder le massage, mais j'ai décidé de faire ça moi-même. Ça ne sera pas facile de le faire avec le mannequin, mais je vais vous montrer, n'est-ce pas? L'objectif ici, c'est de stimuler afin que les selles sortent. Aussi chez les parents, que l'enfant a fait 1 jour, 2 jours sans chier, directement il panique, je donne quoi à l'enfant, je veux purger l'enfant, non. Vous essayez le massage. Alors, vous prenez une huile essentielle, par exemple d'amande. Moi, j'utilisais le Baby Johnson, mais on utilisait les huiles essentielles normalement pour ça. C'est un moment magique entre la mère et l'enfant, ou le père et l'enfant, celui qui va faire. C'est un moment de communication, de plaisir. Vous vous sentez bien. Tu mets une musique douce que tu penses que tu veux que ton enfant écoute ou qui te plaît et que tu vas chanter à ton enfant ou tu lui parles en fait. C'est comme quand tu allaites. Tu prends l'enfant, tu déposes sur tes pieds ou sur le lit. Ce sera mieux sur le lit. Tu mets l'huile sur tes mains. Tu frottes, tu frottes, tu frottes pour que ce ne soit pas froid, pour que tes mains ne soient pas froides, parce que si tu ne frottes pas, l'huile peut être, ça peut effrayer l'enfant. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, ça conserve une certaine chaleur. Tu embaumes sur le ventre de l'enfant, tu embaumes sur le ventre de l'enfant, n'est-ce pas? Quand tu finis d'embaumer sur le ventre de l'enfant, tu fais les gestes pareils, du haut vers le bas, du haut vers le bas sur le ventre de l'enfant en chantant, en changeant tes 2 mains. Là, je ne sais pas si je vais te montrer ça sur la table ici. Voilà, comme ça. Tu fais ça sur le ventre. Tu fais ça souvent en chantant, en chantant, en chantant. Tu as fini de faire ça. Tu fais quoi? Tu suis la direction du gros. L'autre, là, c'était pour le petit intestin parce que ça envoie les selles, ça relaxe. Mais tu fais ça doucement, gentle, c'est-à-dire doucement avec douceur. Ensuite, tu suis la direction du gros intestin qui est ça, qui est cette forme-ci. Je pars de la droite, je monte. Ensuite, je fais un trait et je redescends. Ça donne sur le côté gauche qui est l'anus qui part à l'extérieur. Ça veut dire que si tu fais un petit massage dans ce sens-ci, légèrement, doucement, tu suis ce trait-ci, tu descends, tu refais, tu refais. Ça veut dire que tu es en train de donner la direction au sel de suivre et partir. Donc, tu es d'abord descendu comme ça. Tu as donné les sels, tu as arrangé les choses dans le petit intestin. Dans le gros intestin, maintenant, tu donnes une direction. Et quand tu finis de donner une direction maintenant, tu fais avec tes mains comme ça sur le ventre des petites marches. Tu vois, le ventre de l'enfant est un peu dur. Mais toi, tu fais ça. Ce n'est pas que tu appuies que ça entre à l'intérieur. Tout ce que tu fais, c'est avec délicatesse parce que l'enfant est encore jeune. Tu fais avec tes mains comme ça. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Quand tu finis comme ça, la maman, après que quand tu vas voir l'enfant chier, tu vas dire que c'est la magie. Ce n'est pas la magie. Non seulement tu as aidé l'enfant, mais aussi tu as passé un moment merveilleux avec l'enfant et c'est magnifique. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, partagez. Invitez vos amis à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Si c'est la première fois que vous venez ici, mettez vos bagages, je vais ranger après. Mais surtout, faites-moi la recette des perruques brésiliennes parce que celle-ci, par exemple, est disponible et je vous attends massivement sur la page Facebook Santé Prévention, dans mon TikTok, la Daronne de la Santé 2.0, pour qu'on communique et pour qu'on continue à agrandir notre famille, la Health Farm. Je vous aime très fort. Cheers!